Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shvitat Yom Tov, le 7e chapitre. Ce 7e chapitre ainsi que le 8e chapitre vont continuer à nous parler de ce qu'on a vu à la fin du 6e chapitre, Chol HaMoed. Chol HaMoed, donc c'est la partie profane de la fête, c'est la partie ordinaire de la fête, qu'on appelle aussi bien Chol HaMoed ou bien Moed. On ne va pas traduire quand on parlera de Chol HaMoed ou Moed. Cette partie de la fête qui s'appelle Chol HaMoed, c'est les jours intermédiaires entre le premier jour de la fête et le dernier jour de la fête qui est Yom Tov, c'est-à-dire à Pessah. Il y a un premier jour de Yom Tov et un dernier jour de Yom Tov, et les jours intermédiaires sont Chol HaMoed, de même à Sukkot. Le premier jour de la fête, donc, qui est Yom Tov, et le dernier jour, donc Shmini Atzeret, et entre les deux, c'est Chol HaMoed. À noter qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent qu'en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, il y a 2 jours de Yom Tov à l'entrée de la fête. Donc, automatiquement, il y a moins de jours de Chol HaMoed en diaspora. Halacha Aleph, Chulo Shel Moed. Chol HaMoed, Afal Pi Shelo Ne'emar Bo Shabbaton. Bien que dans la Torah ne dit pas le terme de Shabbaton, de repos, d'interdiction de travail pendant Chol HaMoed, mais Oil, puisque Venikra Mika Kodesh. La Torah, elle appelle le Chol HaMoed une sainte convocation. Et en plus, vers Uzman Chagiga Bamigdash, dans le temple, c'était le moment pour amener le sacrifice de Chagiga. Chaque fête, Pesach, Shavuot et Sukkot, il faut amener un sacrifice, donc il s'appelle Chagiga, qui vient en langage de Chag. Et si la personne n'a pas amené le premier jour de Yom Tov, eh bien, il peut l'amener aussi dans les jours qui suivent à Chol HaMoed. Et le jour que quelqu'un amène un sacrifice, il n'a pas le droit de faire un travail ce jour-là. Alors, vu qu'il est appelé Mika Kodesh, une sainte convocation, Asurba Siyat Mlacha, il est interdit de faire un travail pendant Chol HaMoed, qui est chez Loye, qui chaille et Achol, pour pas que Chol HaMoed va être comme les jours de la semaine, chez Enbem Gdusha Klal, qui n'ont aucune sainteté. Ve'aosebo Mlacha Asura, et celui qui fait un travail qui est interdit de faire pendant Chol HaMoed, Makinoto Makat Mardut, le tribunal lui donne des coups de fouet. Donc, ils sont des coups qui sont donnés donc, par ordre rabbinique, non pas par malkout, donc qui est de la Torah. La raison, elle est chez Isuran, parce que l'interdiction de faire du travail pendant Chol HaMoed, midivre sofin, c'est par ordre rabbinique. Mais pas tout ouvrage laborieux est interdit pendant Chol HaMoed, qui Yom Tov, comme c'est interdit Yom Tov. Donc, il y a des choses qui sont interdites Yom Tov et qui vont être permis pendant Chol HaMoed. Pourquoi pas? Pourquoi on n'interdit pas tout ce qui est interdit Yom Tov aussi Chol HaMoed? La raison, elle est chez Sof ha'inyan ba'dvarim shenesubo. Le but des interdictions qui sont interdites à Chol HaMoed, c'est que chez lo yeh que Yom Chol le Chol Davar, pour pas que Chol HaMoed va être comme un jour profane en toutes choses. Les filles, c'est la raison pour laquelle que yesh mlachot asurot bo, il y a certains travaux qui sont interdits Chol HaMoed, ve yesh mlachot mutarot bo, et il y a des travaux qui sont permis Chol HaMoed. Quels sont les travaux qui sont permis et quels sont les travaux qui sont interdits? Ça, nous allons apprendre dans les halachot suivantes. Halacha bet ve'eluen. Voici donc ces travaux-là. Kol mlacha shem lo yaseh ota b'moed. Tout travail que s'il ne va pas le faire pendant Chol HaMoed, yeshamef sedarbe, sûrement la chose va être perdue, il y aura une grande perte qui va arriver. Osin ota, on a le droit de la faire. Au bilvad, même ça, qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle un davara aved, donc une chose qui est susceptible d'être perdue si tu ne vas pas la faire. Davara aved, on ne va pas traduire à chaque fois, on va maintenir davara aved, donc une chose qui est susceptible d'être perdue, que les sages donc permettent de le faire pendant Chol HaMoed. Même ça, c'est uniquement qu'il n'y a pas de tor harbe, c'est une deuxième condition, et c'est quelque chose qui est important dans les idées de Chol HaMoed. À chaque fois, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Il ne faut pas que ce soit des efforts excessifs à la personne de faire cette chose-là. Keitzad. Maintenant, donc, on va rentrer dans les détails. Comment cela? Mashkin betashalin. On a le droit d'irriguer une terre, un champ qui est irrigué. Quand on dit un champ qui est irrigué, c'est-à-dire que c'est un champ qui ne se contente pas, qui se contente pas donc des eaux de pluie, qu'il y a besoin d'irriguer à chaque fois. On a le droit de l'irriguer Bamoed pendant la fête, avalo betamashke, mais non pas un champ qui est arrosé par l'eau de pluie, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin plus que l'eau de pluie en général. Ceux qui ont besoin plus d'eau de pluie, ça peut être par exemple lorsqu'ils sont dans une montagne, en haut de la montagne, donc l'eau elle s'écoule vers le bas, donc il y a besoin que ça soit irrigué. En tous les cas, donc c'est 2 sortes de champs. Alors celui que si on ne va pas irriguer, les choses là-bas vont sécher, vont être perdues, on a le droit. Mais celui qui n'est pas nécessaire, qu'en général on n'a pas besoin, on ne le fait pas. Chez le yash, car s'il ne va pas
irriguer le champ, donc il a l'habitude d'être irrigué. Ve'yaretz atzmea, alors nous traduit, donc c'est une terre qui est desséchée, donc une terre qui est très sèche. Eh bien, il passe de Kol Ilanot Sheba. Donc tous les arbres qui sont là-bas vont se perdre, vont être perdus, vont s'abîmer. Et lorsque il va irriguer le champ, même ça, il y a une manière comment le faire. Il ne faut pas que ça soit fatigant. C'est la raison pour laquelle que le Yid le Veyash Kemina Brecha, il ne va pas amener de l'eau en puisant d'Abinsin, au Mimeak Shami, ou bien en puisant des eaux de pluie qui se trouvent dans un trou. Pourquoi des Shotorar Gadol? C'est des très grands efforts. Aval Mashke au Minamayan, il doit irriguer avec une source, parce que la source qu'il a à faire, c'est uniquement de diriger, de faire une direction donc dans la terre, que comme ça l'eau va arriver jusqu'à son champ. Ben Sheaya, que ce soit une source qui était déjà existante, ou Ben Sheyatsa Katrila, ou bien que c'est une source qui a nouvellement jailli, donc maintenant il vient de faire des parois, il a fait un chemin avec des parois. On ne craint pas que peut-être les parois vont tomber et qu'il va devoir faire beaucoup d'efforts maintenant pour le remettre. Donc Mamshiro, il a le droit donc d'amener l'eau par là-bas. Umash Kebo, et il va irriguer son champ. Vechen Kolka, il s'est basé tout ce qui est similaire. Donc des travaux, ce qui est similaire, donc travaux que s'il ne va pas le faire, donc la chose est susceptible d'être perdue. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'effort excessif. Halacha Gimel. Hofer Adam et Zeitav Bamboed. Un homme donc a le droit de retourner ses olives pendant la fête. Le fait de retourner les olives, donc c'est une préparation pour que on va presser les olives. Une fois qu'on a retourné les olives, après tout de suite, il faut faire la suite pour faire de l'huile, parce que sinon ça va s'abîmer. Donc après ça, il a le droit de le piler, donc de mettre comme ça une poutre qui est très forte dessus, donc pour le piler. Après donc les presser, après il va remplir donc les tonneaux avec de l'huile, il va les sceller, comme il fait en semaine, en jour profane habituel. C'est toute chose qu'il y ait une perte si ça ne va pas être fait, il le fait comme d'habitude, il n'a même pas besoin de faire un changement. Un homme a le droit de faire rentrer ses fruits qui sont dans le champ à la maison pour qu'ils vont être gardés des voleurs. Mais à condition qu'il va les rentrer discrètement. Encore une chose, donc même il a le droit de sortir, de retirer son linge, minamisha, du ruissage, bishvil chez le tovet, pour pas que son lin va se gâter. De même, une vigne, c'est arrivé le moment de cueillir les raisins Bamoed pendant la fête. Botsinoto, donc il va faire la vendange pendant la fête, pendant le Bamoed. Donc encore une fois, quand on dit Bamoed, c'est Chol Bamoed, donc il a le droit de le faire. S'il ne va pas le faire maintenant, les raisins vont s'abîmer. Allah Dalet. Mais un homme n'a pas le droit de projeter et de retarder ces travaux-là pour les faire pendant la fête. Tout ce qui est similaire donc aux autres travaux, en plus le mlachot qu'on vient de parler, le mlachot elou, en plus là tout ce qui est similaire à ça. De laisser que de la sotan bamod pour les fêtes pendant que la moed ne chauffe pas parce qu'il est disponible, il travaille pas. De toute façon, je vais faire ça pendant la fête. Tout celui qui a projeté son travail, il a laissé pour le faire pendant la moed, et en effet, il a fait après pendant la fête. Bedin me abdinota. Le tribunal lui fait perdre ça, donc il lui enlève le droit de jouissance de ce qu'il a fait au mafkirinot à la colle, et il le donne sans, ils annoncent qu'il n'y a pas de propriétaire sur ça, donc tout le monde peut le prendre. Et s'il a projeté son travail, va mettre. Et donc il a fait ce travail, il a projeté de le faire pendant Chol HaMoed, et il a fait pendant Chol HaMoed, mais il n'a pas eu le temps de profiter, il est mort. Et le tribunal n'a pas encore, donc lui a pas encore fait le droit de jouissance, et il est mort. On ne va pas sanctionner son fils. Après, on va dire, son fils, qui est l'héritier, il n'a pas le droit de profiter de ce que son père, il a fait pendant Chol HaMoed. Le tribunal va pas rendre son propriétaire son argent. De même, si le père, il n'a pas fait ce travail-là, il est mort avant, si le père il avait projeté de faire quelque chose pendant Chol HaMoed, quelque chose que s'il ne va pas le faire maintenant, eh bien, la chose, ça va être davara, ça va être perdu. Et il est mort avant de le faire. Donc il n'a pas encore fait pendant Chol HaMoed. Mais il avait projeté de le faire pendant Chol HaMoed, bien que ce n'était pas le droit. Quand même, l'enfant, l'héritier, il a le droit de faire ce que le père n'a pas fait, parce que l'enfant se retrouve devant la situation
un fait accompli et il a besoin donc de s'en occuper pour pas que ça soit perdu. Halachae. Quelqu'un qui a besoin de coudre un vêtement ou bien de construire une maison, un endroit pendant la fête. Imaya Ediot. Donc si c'était quelqu'un qui était une personne ordinaire, donc ça veut dire quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il n'est pas habile à faire ce travail-là. Il peut la faire donc normalement. Si c'était un artisan, quelqu'un d'expérimenté qui est habile à faire ce travail-là, il doit le faire comme quelqu'un d'ordinaire, comme quelqu'un d'ordinaire va le faire. Comment ça? On donne un exemple en ce qui concerne Betfir, en ce qui concerne donc la manière de coudre, comment il va faire comme quelqu'un d'ordinaire. Mechalev, c'est-à-dire qu'il va faire des points irréguliers, des points qui sont écartés et qui va laisser une grande marge entre un point et un autre point. Au Bebinyan, en ce qui concerne la construction, il va mettre des pierres les unes sur les autres, mais il ne va pas le recouvrir avec du plâtre, avec du ciment dessus. Veshaf sitka kaka. Encore une chose, on nous dit que quelqu'un il a le droit donc de plâtrer les fissures qu'il y a dans le sol. Uma gilam, et il a le droit donc d'étaler le plâtre, de l'égaliser, bayad ou beregel, avec ses mains et avec ses pieds. Comme on aurait fait si on avait utilisé une truelle pour le faire. De même, tout ce qui est semblable à ça, donc tout travail qui est nécessaire de faire pendant la fête, eh bien, même un artisan, il a le droit de le faire avec un chinouille, avec un changement. Celui qui avait une récolte, qui pousse, qui est encore rattaché au sol, à la terre, la seule chose qu'il a pour manger pendant Chol HaMoed, c'est uniquement de ce qui est encore rattaché au sol. Ici, il n'y a pas de perte s'il va laisser la récolte dans la terre et il va la moissonner seulement après la fête. Mais lui, dans ces cas-là, est-ce qu'il va devoir prendre de l'argent maintenant, aller acheter dans le marché et pas prendre ce qu'il a dans son champ? Eh bien, on ne l'exige pas à cette personne-là de lui dire tu vas aller dans le marché pour acheter de quoi manger. On va lui dire tu vas moissonner après la fête. Non, elle a kotzer. Sans cette personne-là, il va moissonner. Et il va mettre en gerbe, vedash, et il va fouler, vezore, il va vanner, il va trier, vetochen, et il va moud, machot, tsarir, tout ce qu'il a besoin pour Chol HaMoed, pour la fête. Ou bilvat, chez le yadosh beparot, à condition que le travail qu'on a dit de dash, de fouler, il ne va pas le faire avec des vaches. Car la règle est l'échecol d'avar, shen bohev, c'est toute chose qui n'a pas de perte, tsarich le shanot, il faut faire un changement comme c'est d'habitude. De même tout ce qui est dans cet esprit-là, qui est semblable à ça, donc il n'y a pas de perte, qu'il faut le faire avec un chinois, avec un changement. Halacha zayin, kvashim, shuyachol lechol mamoed. Il a des aliments maintenant qu'il peut macérer, et après, il va pouvoir les manger pendant la fête. Kovshan, il a le droit donc de les macérer pendant Chol HaMoed, du moment où il pourra en profiter pendant la fête. Vesheinan reuin. Et les aliments, s'il va les macérer maintenant, il ne pourra pas en profiter pendant la fête. Elle a le Achar HaMoed. Sur le kafshen, il n'a pas besoin de macérer, il n'a pas le droit de le macérer pendant la fête, pendant Chol HaMoed. Vetzad Adam Dagim, en ce qui concerne le pêcher de poissons. Quelqu'un il peut pêcher tout ce qu'il peut pêcher, combien qu'il veut pêcher. Il va saler tous ces poissons-là. Donc ces poissons-là, donc ils peuvent être mangeables une fois qu'ils vont rester dans le sel pendant quelques jours. Et a priori, on va dire quelques jours, ça ne sera pas prêt pour Chol HaMoed. Quand même, il a le droit. Pourquoi? Il y a une possibilité qu'il va en manger pendant la fête. Comment c'est possible? Ça dure quelques jours. La raison est parce qu'il s'il va les presser, il va serrer le sel fortement sur les poissons plusieurs fois, jusqu'à qu'ils vont être plus mous, eh bien, il pourra les manger même pendant la fête. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut pêcher combien de poissons qu'il veut. Halachachet. Metilim shechar. On peut faire fermenter de l'alcool. Littéralement, metilim, c'est de déposer. Parce qu'il faut déposer donc des grains de date ou des grains d'orge dans un tonneau pour faire cet alcool-là. Eh bien, il a le droit donc de mettre ce Sheikh Abamoed, le Tzorech HaMoed, pour le besoin de la fête. Le Tzorech HaMoed, si ce n'est pas pour le besoin de la fête, Assour, c'est interdit.
Et qu'est-ce qui est permis? Echad, ou ce qui est permis ou interdit, c'est Echad Shechat Marim, que ce soit donc de l'alcool qui fait à base de date, Echad Shechat Seorim, ou bien que ce soit de l'alcool qui est fait à base d'orge. Afalpi Sheyesh Lo Yashan. Et même s'il a de l'ancien, s'il a de l'alcool qui est ancien, qui est déjà prêt, donc il a déjà de l'alcool, comme un marim, il a le droit d'être drusé et de faire encore de l'alcool pendant Chol HaMoed pour en profiter pendant la fête. Veshotemina Chadash, il va boire du nouvel alcool qu'il a fait pendant la fête. Pourquoi c'est permis? Car cette ruse-là n'est pas visible au spectateur. De même, tout ce qui est semblable. Halachat, c'est celui qui regarde, il ne va pas voir qu'il est en train de faire, qu'il en a déjà. Il voit juste qu'il est en train de faire de l'alcool, mais il ne sait pas qu'il en a déjà. Halachatet. Tous les travaux qui sont nécessaires à la fête. Lorsque les professionnels le font, osim betsina, ils vont le faire, les professionnels, ils font avec une grande quantité. Donc, quand ils font donc, de manière professionnelle, eh bien, ils le font betsina, ils le font de manière discrète. Vu qu'ils font une grande quantité, les gens vont avoir l'impression qu'ils font ça donc, pour leur travail, non pas pour le besoin de la fête. Keitzat, comment ça? Hatsayadim, les chasseurs, ce sont les chasseurs d'animaux, ou bien les pêcheurs de poissons, va tochanim, et les meuniers, va botsim, les vendangeurs, que donc, en général, donc, ils font tout ça, limkor bashuk, pour vendre en grande quantité dans le marché. Ils ont le droit de faire ça pour le besoin de la fête, mais discrètement. Celui qui veut faire, donc si ce n'est pas nécessaire pour la fête, sur lui c'est interdit. Dans un cas où il a fait de manière permise pour la fête, et il y a des restes, il a le droit d'en profiter, de manger de ça, même après la fête. Halachayud. Maintenant, on va parler donc des tâches qui sont d'intérêt public. Tzorkei Rabim. Osim kol tzorkei Rabim b'moed. On a le droit de faire toute tâche d'intérêt public pendant Chol HaMoed. Keitzad, comment ça? Des exemples. Metaknim et kil kulei hamayim. Il est permis d'arranger des citernes endommagées chez Birshut HaRabim qui se trouvent dans le domaine public. Ou metaknim et hadrachim et harchovot. On a le droit d'arranger les chemins et les rues qui amènent dans les villes de refuge. On a le droit de creuser pour le public des fosses, des tranchées, des cavernes, de creuser des ruisseaux, de sorte que le public va pouvoir boire de ces eaux. On a le droit d'emmagasiner l'eau dans les fosses et dans les cavernes donc, qui appartiennent au public. Et on répare leurs fentes. On a le droit de retirer les épines des chemins. Et on a le droit donc de mesurer les mikvaot, un mikvé, un bain rituel qui a besoin d'une certaine quantité d'eau. Chez Nimtsa Chaser et tout mikvé bain rituel qu'on voit qu'il manque de l'eau, Margil no maim, on peut lui acheminer de l'eau, Mashlim Shior, et par cela compléter la quantité qui est nécessaire pour le mikvé. Halacha Yudalef, veyotzim shluche bedin lahavkir et akilaim. Les kilaim, il y a certaines espèces de graines hétérogènes que la Torah interdit donc de planter ensemble. Et pas seulement que c'est interdit de planter, on n'a pas le droit aussi donc de les laisser subsister. S'ils sont là, il faut les enlever. Alors, pendant Chol HaMoed, les shluche bedin, donc les agents du tribunal, peuvent aller les havkir pour abandonner, pour rendre sans propriétaire, pour déclarer sans propriétaire, les kilaim, donc qui se trouvent dans les champs, ces mélanges-là, ou podin et tashvuin, et on a le droit de racheter les prisonniers pendant Chol HaMoed, ve'et ha'arachim, et on a le droit d'encaisser, dans cette halakha, et la suivante, on va avoir plusieurs détails, on va expliquer donc sur le bout de la fourchette chaque chose. Arachim, c'est quand quelqu'un il dit erki alay, que mon évaluation est sur moi, ou bien l'évaluation de telle personne, et en fonction, donc c'est en fonction de l'âge de la personne, la Torah elle dit, il devra payer tant, eh bien, on encaisse cet argent-là, donc des gens qui ont dit, qu'ils ont fait ce RR, cette évaluation, vet acharamim, c'est quelqu'un qui dit que quelque chose, donc il est cherem, donc c'est banni de lui, eh bien, on encaisse ça aussi pendant Chol HaMoed. On a le droit d'encaisser ça pendant Chol HaMoed, de même, si quelqu'un il a consacré quelque chose pour le temple, on a le droit aussi de l'encaisser pendant Chol HaMoed, ou mashkin et satot, quelqu'un qui a dit à sa femme qu'il ne veut pas qu'elle va s'isoler avec telle et telle personne, la femme s'est quand même isolée, il amène
au temple et on lui fait boire des eaux qui s'appellent les eaux de la sota, eh bien on a le droit de faire ce processus-là pendant Chol HaMoed. Ve'sorfim netapara, on a le droit de brûler la vache, il s'agit de la vache rousse qu'on brûlait, donc pour prendre ses cendres après pour purifier les gens, on a le droit de faire ce processus de brûler la vache pendant Chol HaMoed. Ve'orfin eta'egla, on a le droit de briser le cou de la génisse, donc il s'agit lorsqu'on trouve quelqu'un qui est mort, qui a été tué entre deux villes, on ne sait pas c'est quelle ville, eh bien le tribunal va aller mesurer quelle ville est la plus proche, et après le tribunal de la ville la plus proche va entre autres dans le processus donc briser la nuque de cette génisse. On a le droit de faire ça pendant Chol HaMoed. Verotzin evet ivri, on a le droit de poinçonner un serviteur hébreu, c'est-à-dire qu'un serviteur hébreu que le tribunal a vendu parce qu'il a volé, et il a travaillé pendant 6 ans, et après les 6 ans, il va encore rester chez son maître, eh bien, son maître va le poinçonner donc au tribunal, eh bien, on a le droit de faire ça pendant Chol HaMoed, ou metar netametzora, on a le droit de purifier le lépreux, donc quelqu'un qui a certaines taches sur son corps, que le Kohen dit qu'ils sont impurs, après, plus tard, le Kohen va dire qu'ils sont purs, il y a un processus, donc il doit amener donc, du bois, se raser, etc., et tout un processus de purification qui doit être fait, et tous les détails de ce processus peuvent être faits pendant Chol HaMoed. Et on peut également désigner le lieu des tombes dont les traces ont été effacées à Geshamim et Siyunam, donc les pluies ont effacé donc les traces où se trouvait cette tombe-là. Donc en général, ils mettent de la chaux sur la tombe pour savoir qu'ici, à cet endroit-là, il y avait une tombe, que des chiffres chez Kohanim, pour que les Kohanim qui n'ont pas le droit de se rendre impurs en contact avec un mort, ils vont voir que là-bas, il y a quelqu'un qui est enterré et ils vont s'éloigner. Donc, toutes ces choses-là, on a le droit de les faire pendant Chol HaMoed, chez Kol El ou Tzorke Grabim, même car tout cela, c'est des tâches d'intérêt public. Halacha Yudbet, Vedanim Dine Mamonot, et le tribunal ont droit de juger les affaires d'argent, Vedine Makot, et les punitions corporelles, donc il faut donner Malkout, les 39 coups de bastonnade, Vedine Fashot, les cas capitaux, tout cela, ils ont le droit de juger le tribunal Moed pendant Chol HaMoed. Ou Mishelo Kibel Alavadin, et celui qui n'accepte pas, il ne se met pas conforme à la décision du tribunal, il n'est pas d'accord avec eux, mais Shamtimoto Bamoed, on l'excommunie même pendant Chol HaMoed. Ou Danin Bamoed, et de même qu'on a le droit de juger pendant Chol HaMoed, car Kodvin Maseb Bedin, de même, on a le droit de rédiger un document légal du tribunal, Vechol Domelo, et tout ce qui est semblable. Ketzad, comment ça? Kodvin Madayanim Igrot Shum, les juges peuvent écrire donc pendant Chol HaMoed un document d'évaluation chez Shamoul et Baal Chov qu'ils ont évalué pour quelqu'un qui devait de l'argent. Il devait de l'argent, il n'avait pas quoi de rembourser. Alors le tribunal, donc ils ont dit, son champ, il vaut tant et tant, donc on va le vendre à tant et tant. Donc ils écrivent ça sur un document. De même, de même, donc document dans lequel ils écrivent qu'ils ont vendu les biens de quelqu'un qui est mort pour nourrir sa femme et ses enfants, ou et des documents donc de chalitza, que la chalitza, le déchaussement a eu lieu, on va expliquer dans un instant, mais unin, donc de refus. Donc le chalitza, c'est lorsque quelqu'un, imaginons que Reuven et Shimon sont des frères, Reuven il est marié avec Rachel, Reuven il est mort sans avoir d'enfant, la Torah elle dit que Shimon, il va s'appeler le Yabam, il va se marier maintenant avec son ex-belle-sœur, qui va devenir maintenant sa femme, c'est la Yebama, donc qui est Rachel, la femme du défunt de son frère Reuven. Maintenant, si le processus donc de Yiboum va pas se faire, si le mariage va pas se faire, dans ces cas-là, on fait une chalitza. Une chalitza, un déchaussement, c'est que Rachel va enlever la chaussure de Shimon, et il y aura donc un processus qui est fait là-bas, et ça s'appelle la chalitza. Donc le tribunal va écrire que ce processus a eu lieu. Donc ça, c'est le document de chalitza. De Me'unin, Me'un, c'est lorsque il y a une petite fille donc, qui est orpheline, que ces kiddushin ne sont pas de vrais kiddushin, parce qu'en général, le père peut donner sa fille à se marier en dessous de 12 ans et demi, c'est lui qui va décider. Donc si le père est vivant, peut la donner un mariage, ce mariage, donc c'est un mariage qui est valable à 100%, mais si cette fille-là, son père, il est orphelin et elle s'est mariée, eh bien, à ce moment-là, le mariage, donc pas un mariage à 100%, les girushin sont aussi des girushin, donc un acte de divorce qui s'appelle pas un get, ça s'appelle le mioun. Elle dit devant deux personnes, je ne veux pas me marier avec telle, je veux pas marier avec telle. Et donc, le tribunal va écrire ça, donc ou le tribunal, ou les gens qui sont là-bas, ils vont écrire ce document de mioun. Et tout ce qui est semblable à ça, que le tribunal a besoin d'écrire pour s'en souvenir, comme par exemple les arguments
des deux personnes qui ont le litige, Dvarim chez Kiblu Alem, ou bien les choses que les deux personnes qui sont venues en litige, ils ont été d'accord, qui gon, comme par exemple si un des deux qui sont venus au litige, ils ont dit Ish ploni nemanalai, que telle personne, je lui fais confiance pour qu'il va être le tribunal, il va être le juge pour juger notre litige, ou bien qu'il a dit, un des deux, il a dit Ish ploni yaduni, que il veut que telle personne va faire le jugement, toutes ces choses-là, on a le droit de les écrire. Toujours dans le même esprit, quelque chose qu'on peut écrire pendant la fête, quelqu'un qui a besoin d'un prêt pendant la fête. Non, parce que bon, quand je dis la fête à chaque fois, on parle de Chol HaMoed. On a déjà dit au début que quand on dit Chol HaMoed, c'est aussi Chol HaMoed. Donc quelqu'un il a besoin d'un prêt pendant Chol HaMoed. Eh bien, Rezekotev Shtar, il a le droit d'écrire un document qui doit 100 euros à l'autre personne pour que l'autre va lui prêter de l'argent. De même, on a le droit d'écrire donc des actes de divorce et des actes de mariage, veshovarim, des reçus, donc des reçus qu'on a bien payés tel et tel temps d'argent, ou matanot, des documents que telle chose a été transmise en cadeau à telle personne, shikol elu kitzor kerabim, car tout cela, ça ressemble à des tâches d'intérêt public. Halacha yud gimel, ve'asur lirtov bamoed, mais il est interdit d'écrire pendant Chol HaMoed. Afilu sfarim tfilin mezuzot, même des parchemins de Torah, des tfilin, des mezuzot, ven magin afilu otachat. Il est interdit même de corriger juste une lettre d'un Sefer Torah, des tfilin mezuzah, comme par exemple on doit ranger un resh, on doit en faire un dalet, un petit quelque chose. Et même s'il s'agit de Sefer HaZar, du livre qui est dans la cour du temple, que celui que Moshe Rabbeinu a écrit, et qui a besoin de corriger un petit quelque chose, on ne le fait pas pendant le Chol HaMoed, car ça c'est un travail qui n'est pas nécessaire pendant la fête. Mais quelqu'un peut écrire donc des tefilin de mezuzot qu'il a besoin pour lui-même. Il a le droit de filer de la laine en bleu azur pour son vêtement, pour mettre les tzitzit qui sont en bleu azur sur son vêtement. Maintenant, si la personne, elle n'a pas de quoi manger pendant Chol HaMoed, et la seule manière de se nourrir, c'est en écrivant des tfilin, c'est Torah tfilin de mezuzot qu'il va vendre pour sa parnassa, pour de quoi gagner sa vie, il a le droit d'écrire et de vendre à d'autres personnes pour avoir de quoi se nourrir. Halacha yudbet, umutar lirtov igot shel shalat shalom. Il est permis d'écrire une lettre pour shalat shalom, pour demander la paix, pour demander les nouvelles de quelqu'un d'autre. Bamoed, on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Vekotev cheshbonotav, et de même, la personne, elle peut faire ses comptes, ou mechashav yetziyotav, et évaluer ses dépenses en écrivant. Shektivat elu, car c'est écrire ces choses-là. Un adam nizar betikunam, un homme ne fait pas attention à ranger ses écrits de manière très précise. Nimtsu kemasehed yod bamlacha, donc ça se trouve qu'il réalise une tâche donc de quelque chose de comme une personne ordinaire. Ça c'est permis de faire si c'est le tzorech hamoed pour le besoin de la fête. Halacha tetvav osin kol tzorech hamed bamoed. On a le droit de faire donc tout ce qui est d'assurer tous les besoins de la toilette d'un mort pendant la fête. Gozim se'aro, couper ses cheveux, mechabzim ksuto, et de laver son linceul, osin lo aaron, on lui fait un cercueil, im lo ayulaim des sarim, s'il n'avait pas de planches coupées pour faire un cercueil, mais vin korot, ils amènent des poutres qui sont déjà coupées, venos même des sarim, ils en font des planches, betsina discrètement, betoch habayit, dans la maison. Veimayad me foursa, mais si la personne qui est morte, c'est quelqu'un qui est connu, donc tout le monde sait qu'il est mort et qu'on va lui faire un cercueil, aussi ma filoubachou, on a le droit de faire un cercueil, même dans le marché, dans une place publique. En revanche, on n'a pas le droit de couper du bois de la forêt pour en faire des planches, pour faire un cercueil. Et on n'extrait pas des pierres du sol, pour construire une tombe. Construire une tombe, donc c'est la pierre qu'on met sur, au-dessus, donc qui est visible. Les Kohanim n'ont pas le droit d'aller examiner quelqu'un qui a des tâches qui sont susceptibles d'être des tâches qui va rendre impure la personne parce qu'il est lépreux. Les Kohanim n'ont pas le droit d'aller les examiner pendant le Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que peut-être le Kohen va venir examiner. La personne, en effet, va être impure. Et s'il est impur, il se trouve que sa fête va devenir maintenant un deuil. Et la Torah dit, il faut se réjouir à la fête. Encore un point, Venosim Nashim, on n'a pas le droit de marier des femmes pendant Chol HaMoed, Velome Yabim Bamoed, et ni faire le Yiboum. Le Yiboum, c'est le processus qu'on a dit avant, lorsque Rouven et Shimon sont des frères et que Rouven,
il était marié avec Rachel et il est mort sans avoir d'enfant, et que Shimon va se marier avec Rachel, c'est se faire le yiboum, donc c'est aussi une sorte de mariage qui n'a pas le droit d'être fait pendant le moed, pendant la fête. Pour quelle est la raison? Pour pas que la joie de la fête va être oubliée par la joie du mariage qui va cacher sur la joie de la fête. Aval marziret grushato, mais il peut se remarier avec la même femme dont il avait répudié. Ou mais asim nashim bamoed, et on a le droit de fiancer des femmes pendant la fête. Parce que si lui ne va pas fiancer, peut-être quelqu'un d'autre va fiancer. Donc c'est davara aved, donc quelque chose qui va être perdu. Au bilvat, shaliya, c'est sodatero, c'est ma condition qui ne fait pas un festin. Le sodat nisuin, ni qu'il fasse donc un festin de mariage lorsqu'il reprend sa femme qu'il avait divorcée. La raison à cela, c'est pour pas mélanger une autre joie avec la joie de la fête. Il est interdit de se couper les cheveux, il est interdit de laver les habits pendant la fête. Gzeira, c'est un décret des sages. De peur que quelqu'un, donc il va attarder, donc il va attendre que la fête, elle arrive pour le faire, vu qu'il sera disponible, il dit je vais le faire pendant la fête. Et c'est quoi le problème? Le problème il est que Yavo Yom Tov Arishon, quand ça arrive le premier jour de Yom Tov, que là, il ne peut pas laver ses vêtements, il ne peut pas se couper les cheveux le premier jour de Yom Tov, le premier jour de la fête. Vomenouval, il est négligé. Les filles, c'est la raison pour laquelle, vu que toute l'interdiction, elle est pourquoi on n'a pas le droit de laver ses vêtements, pourquoi on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant le Chol HaMoed, c'est pour pas que la personne va laisser ça jusqu'à la fête et le faire pendant la fête. C'est la raison pour laquelle Kol Miché Iev Shalo le Galéach, quelqu'un qui ne pouvait pas se couper les cheveux, ou le Chabes Be'erev Yom Tov, il ne pouvait pas se laver les vêtements la veille de Yom Tov, alors lui, il a raison muter le Chabes ou le Galéach, lui, il aura le droit de laver ses vêtements, de se couper les cheveux pendant le Chol HaMoed. Halach Yudchet Keitzad, dans quel cas quelqu'un il pourra se couper les cheveux et laver ses vêtements pendant le Chol HaMoed, dans le cas qu'il n'avait pas la possibilité avant. Le Ram nous donne des exemples. Avel, quelqu'un qui était en deuil. Shechal shvi shelo liot beyom tov. Et quelqu'un qui est en deuil, il fait le deuil donc pendant au moins, il fait le deuil pendant 7 jours. Et le 7e jour de deuil, c'était la veille. Ça s'est tombé le premier jour de Yom Tov. Donc il n'a pas eu de temps pour se couper les cheveux. Il n'avait pas le droit de se couper les cheveux pendant qu'il était Avel, qui était en deuil. Ou bien, ou bien même que le 7e jour de deuil, c'était la veille de Yom Tov, mais la veille de Yom Tov, au Shabbat, c'était le jour de Shabbat, le 7e jour de deuil, qui était le dernier jour de son deuil, qui était avant Yom Tov. Donc chez Yevchar les Galéach, il ne peut pas se couper les cheveux la veille de Yom Tov. Encore un cas, Abam Dinatayam, quelqu'un qui vient littéralement d'outre-mer, c'est-à-dire qui vient de loin, pendant Chol HaMoed, il n'avait pas la possibilité de se couper les cheveux, nettoyer ses vêtements. Verouche, le Yatzalei Taïel, cette personne-là qui vient de lointain, c'est à condition qu'il n'est pas parti pour du loisir. Elle a l'Isror, elle est partie pour faire des affaires avec Hayot Seba, ou quelque chose qui est semblable, quelque chose d'important. De même, Vayot Sembet Ashivia, celui qui était libéré de captivité, ou Bet Asurim, celui qui était sorti de prison, ou Mishayam Noudé, ou bien quelqu'un qui était excommunié, qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, Veloïtirou, El Abba Moed, et on lui a enlevé son excommunication, il a été excommunié, on lui a enlevé son nidouille. Le jour de fête Moed pendant la fête, ou Mishenishba Shelo le Galéach, et celui qui avait juré de ne pas se couper les cheveux, Lo le Chabes, et ne pas se laver les vêtements, Velo Nisha le donc il n'a pas le droit de le faire, vu qu'il a fait un vœu de ne pas le faire, il a juré de ne pas le faire. Mais il y a un moyen d'enlever ça, c'est quoi? C'est que s'il va aller chez un Chacham, chez un sage, qui va lui enlever ce serment. Mais lui, quand est-ce qu'il a enlevé ce serment-là? Velo Nisha le Chacham Vitinidro la Moed. Quand est-ce que il a demandé au sage et que le sage a enlevé son vœu, c'était uniquement pendant la fête. Donc tout ce qu'on vient de dire depuis le début de Halakha Yud-Ches, ce sont des gens qui ne pouvaient pas se couper les cheveux ou bien nettoyer leurs vêtements avant la fête. Eux peuvent se couper les cheveux et nettoyer leurs vêtements pendant la fête. Oui, quand j'ai parlé du l'endeuillé, je n'ai pas dit aussi donc les vêtements, mais aussi bien il n'a pas le droit de se couper les cheveux, aussi bien il n'a pas le droit de nettoyer ses vêtements. Halakha Yud-Tet, Vechulan, tout ce qu'on vient de parler d'eux dans la halakha précédente. Mais chez Hayalaem Pnai, s'ils avaient du temps disponible, ils avaient la possibilité, donc ils avaient le temps, ils avaient la possibilité, les galets, à Kodem Areg, de se couper les cheveux avant la fête, vélo Gilchou, et ils l'ont pas fait. Assur, ils n'ont pas le droit. Par exemple, le Havel qu'on a dit avant, l'endeuillé, si le deuil s'est fini un jour avant la fête, il avait le temps de se laver les vêtements et de se couper les cheveux. Et c'était de même pour les autres. S'ils sont venus un jour avant, ils avaient le temps et la possibilité de le faire. Mais en ce qui concerne le nazir, donc quelqu'un qui a dit « je suis nazir », parmi les choses, donc quelqu'un qui est nazir, c'est qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Le metzora, donc c'est quelqu'un qui est lépreux, et le nazir et le metzora,
dans le processus donc, qui est après le nazir ou après leur lèpre, ils doivent pour se purifier, il y a besoin qui va se couper les cheveux, de se raser les cheveux. Donc c'est arrivé le moment de se raser. Ben betoch hamoed, que ça soit que le moment il est arrivé donc en plein milieu de Chol Hamoed, ben kodem haregel, ou que ça soit même avant la fête, qui pouvait déjà se couper les cheveux avant la fête. Afal pishaylem pnai, même s'il y avait le temps, mutaren le galère bamoed. Le nazir et le lépreux ont quand même le droit de se raser pendant la fête. Comment ça se fait? Quelle est la raison? Chez le Yashu Korbonotem, parce que eux, en plus de se raser les cheveux, après, ils doivent aussi amener des sacrifices. Et on veut pas, donc ils vont repousser à amener leurs sacrifices. Donc c'est pour ça qu'on leur dit, amenez vos sacrifices, rasez-vous maintenant, comme ça vous amenez vos sacrifices le plus tôt possible. Tout celui qui sort donc son état d'impureté rituelle, il devient maintenant pur pendant la fête, Moutar le galère bamoed, il a le droit aussi de se raser pendant la fête, parce que ce n'est pas l'habitude de l'usage de quelqu'un qui est impur de se couper les cheveux. Donc il est aussi considéré comme quelqu'un qui ne pouvait pas se raser avant la fête. Ve katan shenolad, et un enfant qui est né ben bamoed, qui est né pendant la fête, ben lifta avant la fête, Moutar le galère bamoed, et il a le droit, donc on a le droit de lui couper les cheveux pendant la fête. Ve anshem mishmar, les Kohanim du corps de garde dans le temple, il y avait 24 groupes de Kohanim que chacun d'eux servait donc une semaine, travaillait dans le temple une semaine. Donc, pendant la semaine qu'ils sont dans le temple, ils ne se coupent pas les cheveux, ça, ils doivent se couper les cheveux avant. Et c'est ces gens de Mishpah, chez Shalma Mishmat, donc ces Kohanim, donc de garde, ils ont fini leur fête, ils ont fini leur garde pendant Chol HaMoed. Moutar les galères, ils ont le droit de se couper les cheveux. Car les gens du corps de garde, les Kohanim Asurim, les galères, Shabbat Shelem, n'ont pas le droit de se couper les cheveux dans leur semaine. Eux aussi, donc quand ils viennent eux aussi, quand je dis eux aussi, c'est de la même manière que quelqu'un, lorsqu'il arrive à la fête, il ne doit pas être négligé, il doit être bien et beau. De la même manière, quand ils arrivent à leur mishmar, à leur corps de garde, il ne doit pas être négligé. S'ils doivent se couper les cheveux avant, on ne veut pas qu'ils vont repousser ça et le faire pendant qu'ils font leur mishmar. Halacha chaf, mutar litol safa bechulo shel moed. Il est permis de se couper la moustache pendant Chol HaMoed. Velitol tzipornaim, de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Va filobiklim avec un ustensile. Uma veret aisha ser bet hasheri. Une femme a le droit d'enlever les poils sous les aisselles pendant Chol HaMoed. Umi beta erva, de même ses poils intimes, elle a le droit d'enlever ben bayad, ben biklik, que ce soit à la main, que ce soit avec un ustensile. Ve osa kol tarshite bamoed. Elle a le droit de faire toutes ses parures pendant la fête. C'est-à-dire, kochelet, donc elle va se maquiller les yeux, ou pokeset, elle va se faire une raie, ou maveret sarak alpanea, elle applique donc du rouge sur son visage, vetofelet atzam besid vekayotseba, elle peut appliquer sur elle de la chaux, quelque chose qui est semblable, donc qui réchauffe le corps, et bien que maintenant, donc c'est une souffrance, et c'est pas beau maintenant, mais c'est à condition qu'elle pourra enlever cette chaux, cette chose semblable, donc pendant la fête, qu'elle va profiter de ça pendant la fête. Halacha chafalef. Il y a certaines personnes qu'automatiquement ils peuvent devenir sales. Hazavim, ceux qui sont zav, c'est-à-dire un homme qui a un écoulement, qui a des écoulements. Ve'azavot, les femmes qui ont des écoulements. Ve'hanidot, les femmes qui ont la menstruation. Juste pour information, donc le zav, c'est un homme qui a un écoulement de son membre, mais sans avoir un plaisir de ça. Mais il y a quelque chose qui en sort. C'est une sorte de maladie. La zava et la nida, c'est la femme qui a du sang qui coule, juste c'est pas dans la même période. Donc il y a 7 jours, c'est la période de Nida, 11 jours, c'est la période de Zava, 7 jours, 11 jours et ainsi de suite. Vehayoldot, les femmes qui ont accouché, donc eux aussi, tout cela donc, ont quelque chose, ils ont des écoulements, donc ils ont des vêtements qui se salissent. De même, de même, ceux qui étaient impurs et que leurs vêtements aussi nécessitent de devenir purs, et donc, ils ont besoin de nettoyer leurs vêtements. Tout cela, donc, betoch hamoed, pendant la fête, ils ont le droit de nettoyer leurs vêtements pendant Chol HaMoed. Celui qui a seulement un vêtement, il a le droit de le nettoyer pendant la fête. En ce qui concerne les serviettes pour s'essuyer les mains, les étoffes, les tissus qu'on met sur le Sefer Torah. Il y a d'autres versions, explications, mitperot asaparim, les serviettes que mettent les coiffeurs sur la personne qui va se faire coiffer de manière permise
pendant Chol HaMoed pour pas qu'il va salir ses vêtements. Ou mitpechot asipug, des serviettes qui sont faites pour essuyer le corps. Are'el ou mutarim lechabes, on a le droit de nettoyer ces serviettes, ces tissus qu'on vient de mentionner. Vechen klepishtan mutar lechabsan bamoed. De même, des vêtements en lin, on a le droit de les nettoyer pendant la fête. Parce qu'ils ont toujours besoin d'être nettoyés. En général, ils sont blancs. Dès qu'il y a une tache, tout de suite, c'est remarquable. Même s'ils ont été nettoyés la veille de Yom Tov, on a besoin encore de les nettoyer pendant Chol HaMoed. Halacha Chavbet. En osim srora bamoed, il est interdit de faire une transaction pendant la fête. Ben limkor, ben likton, que ce soit de vendre, que ce soit d'acheter, parce qu'il va être préoccupé donc de cet achat, de cette vente, et s'il va perdre, il va avoir de la souffrance. Veimaya davara aved. Si c'était une opportunité qui, si on ne va pas faire maintenant cette affaire, ça va être perdu après. Qui n'est pas toujours fréquent, cette opportunité ne va plus être là donc après la fête. Comme par exemple si c'est des bateaux ou des caravanes de marchands chez Bao qui sont venus à la ville pendant Chol HaMoed. Et eux, ils veulent sortir de la ville pendant Chol HaMoed. Et maintenant, donc, ils vendent ce qu'ils ont à bas prix, ou bien au lakroubi yoker, ou bien qu'ils achètent à prix fort, à rezemutar limkor ou liknot, il a le droit de vendre ou d'acheter. Vu que s'il ne va pas la faire maintenant, eh bien après, ça sera davara aved, ça sera une opportunité qui est perdue. Ven lokim batim vavanim ou be'emot, il est interdit d'acheter des maisons, des pierres, des serviteurs et des animaux. Si c'est pas davara aved, elle a tzorech hamoed uniquement, on a le droit uniquement si c'est pour le besoin de la fête. Et aussi, donc, si c'est davara, c'est quelque chose qui est perdu. Halacha chav gimel. Moche perot ksud vekelim. Des marchands, des vendeurs de fruits, de vêtements, des ustensiles. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais c'est quelque chose aussi qui est durable. C'est-à-dire que si quelqu'un l'achète pendant Chol HaMoed, ça peut durer même pour après Chol HaMoed. Alors, eux, mochim betzina letzorech hamoed, ils ont le droit de vendre discrètement, comme on va voir dans un instant que ça veut discrètement, pour les besoins de la fête. Keitzad, comment ça? Si le magasin était ouvert, c'était un coin, c'était pas un endroit, donc une allée centrale, alors le mavoy, c'est juste une allée, donc une allée qui va sur le côté du reshut arabe, du domaine public. Poter Kedako, dans ce cas-là, il peut ouvrir son magasin comme d'habitude, il n'a pas besoin de changer. En revanche, si son magasin, son échoppe est ouvert au domaine public, Poter Achat Venoel Achat. Il ouvre une porte, mais il en ferme une autre. En ce qui concerne la veille de Yom Tov, le dernier Yom Tov de la fête de Sukkot, c'est-à-dire la veille de Shmini Atzeret, c'est-à-dire le Hoshana Rabbah, le 7e jour de la fête de Sukkot, ce jour-là, il est permis donc de prendre ses fruits et d'orner le marché, la place publique avec les fruits qu'il va vendre du Shvil Kvod Yom Tov pour l'honneur du Yom Tov de Shmini Atzeret qui arrive. En ce qui concerne Mochet Valin, les vendeurs d'épices, Mochin Kedakam Befaresia, ils peuvent vendre pendant tout Chol HaMoed comme d'habitude, publiquement. Parce que sur ça, c'est pas comme les fruits et les vêtements. Quelqu'un il peut acheter, ça va être peut-être pour après la fête. En revanche, ici, ça c'est sûr et certain, tout le monde voit que c'est uniquement pour la fête parce que des épices se maintiennent pas pour longtemps. Halacha Chavdalet, Kol she'asur la'asot bamoed. Toute chose qui est interdite de le faire pendant la fête, et no omer le goy la'asoto, il est interdit de le dire à un non-juif de le faire. V'chol she'asur la'asot bamoed. Et tout ce qu'on a dit qu'il est interdit de faire pendant la fête, im en lo mayochal, s'il n'a pas de quoi manger, areze oseke de panasato, il a le droit de le faire, il a le droit de faire ce travail qui est interdit pour avoir de quoi subsister. Vechen osesrora, de même, il peut faire des transactions, bigde panasato, pour avoir de quoi subsister. Ou mutar le ashir liskorpol anishen lo mayochal lasot melachashi asura bamoed. Un riche a le droit de louer le travail à un ouvrier qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger, pour que le pauvre va pouvoir faire un travail, même s'il va faire un travail qui est interdit pendant la fête, que le riche il fait ça pour que le pauvre, l'employé qui est pauvre, l'ouvrier, va recevoir un salaire, de quoi subsister. De même, on a le droit d'acheter chez quelqu'un qui n'a pas les moyens de quoi manger pendant la fête. On a le droit d'aller chez lui pour acheter, pour le besoin du vendeur, chez El Mayocha qui n'a pas de quoi manger. Donc on va chez lui pour acheter. Halacha Chafé.
Il est permis d'engager un employé pendant Chol HaMoed pour réaliser une tâche après la fête. Ou bilvad, mais à condition, chez le Yishkol qui ne va pas peser, le Yimdod il ne va pas mesurer, le Yimdod il ne va pas compter que derrière chez Osebechol comme il fait en semaine. Un goy qui a reçu un travail à faire du juif. Ce qu'on appelle en hébreu un kablan. Un kablan, qui vient du langage de Kabbalah. Il a reçu sur lui de faire. À différence d'un sahir. Un sahir, c'est un employé. Un employé, on le paye. Tu as travaillé tant d'heures, tu as travaillé tant de jours, je te paye. Ici, c'est un kablan. C'est-à-dire, on lui dit, je veux que tu vas me construire cette bibliothèque et je te donnerai tant. Je ne vais pas regarder les heures, combien tu vas travailler. Je veux en fonction, je te donne ça à faire. C'est un kablan. Il a reçu quelque chose. Alors ici, un goy chez Kibel Kibolet mi Israël, un goy qui a reçu donc un travail à faire d'un juif, même si c'est à l'extérieur, son travail qu'il fait, c'est à l'extérieur de la limite de la ville. Et on avait appris que pendant Shabbat, on a le droit, si le goy il travaille à l'extérieur du trône de la ville, les juifs vont pas voir qu'il y a un goy qui est en train de travailler pour moi. Et ce qui est permis, parce qu'il n'est pas en train de travailler pour moi vraiment, il est en train de travailler pour lui, parce que lui, il a reçu, il a été mekabel, kablan, il a reçu sur lui de faire. Mais ici, en ce qui concerne Chol HaMoed, il ne laisse pas, le juif n'a pas le droit de laisser faire le goy un travail pendant la fête. Parce que tout le monde sait, tout le monde sait que ce travail-là, il est pour le juif. Et les gens le voient. Les juifs voient qu'il y a un goy qui est en train de travailler pour le juif. Les juifs vont soupçonner ce juif-là, que peut-être il n'a pas donné le travail au goy de faire en tant que kablan, mais il a donné en tant que sahir, en tant qu'employé. Et il a dit au goy de faire un travail pendant la fête alors que lui-même il n'a pas le droit de le faire, ce qui est interdit. Ah, et bien que peut-être, ils vont savoir que le juif, il a donné au goy en tant que kablan et non pas en tant que sahir. Quand même, il y a quand même un problème parce que pas tout le monde sait la différence entre un employé qui est payé à la tâche, donc le kablan, et le sahir, donc celui qui est... Bon, ben sahir, en tout cas, celui qui est payé en fonction de combien de temps il travaille, ben kablan, et celui donc qui a reçu donc le forfait donc pour travailler en général. On le fait, c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Donc ces juifs-là, ils pensent qu'il n'y a pas de différence entre un sahir et un kablan. C'est la raison pour laquelle que c'est interdit à un juif de laisser un goy de faire le travail pendant la fête. Un sujet de Chassidut. Le rabbi, dans une sikha de Achon Shel Pesach Tafshin Chafé, après avoir parlé longuement que certains juifs donc sont très chol, se font profanes et ont affaire avec des goïms et toutes sortes de choses comme ça, etc. Ils ne sont pas dans le sujet des juifs. Le rabbi il explique le inyan de chulo shel moed, le profane de la fête, littéralement. Donc, chol, le rabbi c'est chol, parce qu'on a affaire avec des ouvdin de chol, avec des sujets qui sont profanes. Non pas comme Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de faire de travail, à l'exception de Ochel Nefesh, on a appris. Et à tel point que si c'est davarav, si c'est un travail donc il va être perdu, si on ne va pas le faire, on a le droit de le faire, même on a le droit de faire un travail total. Mais bien que c'est chulo, c'est chulo shel moed, c'est lié aussi avec la fête. Il faut le faire avec un chinouille. Il faut voir qu'il y a une différence entre un juif et un goy dans le sens profond des choses. Et le rabbi dit, ça, c'est depuis qu'on est sorti d'Égypte, et particulièrement pendant l'exil, les juifs, ils ont affaire avec le sujet du monde. Le sujet du monde qui sont chol, qui sont profanes. Mais quand même, c'est chulo shel moed. Même qu'on a affaire avec des sujets qui sont profanes, qui sont séparés des Bnei Yisraël, qui ne sont pas liés avec les Bnei Yisraël, mais chez les Bnei Yisraël, ils font ça que c'est un sujet de moed. C'est lié avec la fête, c'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Ça s'exprime de deux manières. Premièrement, les Juifs eux-mêmes, ils ne veulent pas avoir affaire avec les sujets du monde. Ils font ça uniquement parce que c'est davara aved. Si tu ne vas pas le faire, ça va être perdu. Tu ne vas pas élever les nitzot sur des étincelles divines qui sont perdues dans les choses matérielles. Donc, il faut s'en occuper. Et donc, deuxièmement, automatiquement, même quand ils font quelque chose donc, qui est à avoir affaire le monde, on voit chez eux que c'est lié avec la Gdusha, avec le Yom Tov. C'est leur travail de manière de Kol Maaseh HaYoleshem Shamayim. Et Bechol Drachech Daeu, dans tous les chemins qu'on a à Kadosh Baruch, quelqu'un qui a affaire avec des choses matérielles, avec du Chol, mais il en fait que c'est un yan de Moed, un yan de fête, un yan qui est lié avec Akadosh Baruch Hu. Et comme cela, on se comporte comme le premier des patriarches, Avraham Avinu, d'avoir la force de ne pas s'impressionner du monde, et par cela faire la conquête du monde, c'est-à-dire de faire qu'Akadosh Baruch Hu va résider dans le monde entier, comme ça va être lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.